En décembre dernier, lors d'une conférence de presse, Donald Trump déclare « Lors de mon premier mandat, tout le monde me combattait. Aujourd'hui, tout le monde veut être mon ami. » Et pour cause, depuis des années, la Silicon Valley est perçue comme un bastion progressiste, à l'avant-garde des idées démocrates et des politiques dites woke. Pourtant, à quelques jours de l'investiture de Donald Trump pour un second mandat, un virage s'opère. De plus en plus de géants de la tech se rapprochent du nouveau président américain. Parmi les soutiens les plus marquants, on retrouve Elon Musk, PDG de Tesla et propriétaire du réseau X, qui a injecté 270 millions de dollars dans la campagne de Trump, n'hésitant pas à utiliser la plateforme X pour soutenir le nouveau président des États-Unis à coups de tweets élogieux. D'ailleurs, Donald Trump le lui rend bien en le nommant ministre de l'efficacité gouvernementale. Un autre poids lourd de la Silicon Valley, Peter Thiel, cofondateur de PayPal, s'est lui aussi imposé comme un relais majeur entre les leaders de la tech et Donald Trump, renforçant ainsi leur proximité. Mais c'est probablement Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et propriétaire du Washington Post, qui illustre le mieux ce revirement. Autrefois farouche opposant à Trump, Bezos a non seulement rencontré ce dernier à Mar-a-Lago, mais il finance également sa cérémonie d'investiture. Amazon produira même un documentaire sur Melania Trump, première dame des États-Unis. Et ce n'est pas tout. Mark Zuckerberg, patron de Meta, a annoncé la fin du fact-checking sur Instagram et Facebook, jugé trop biaisé au profit de notes communautaires inspirées du modèle du réseau X. Cette décision marque une rupture nette avec les pratiques autrefois progressistes de ces plateformes, très critiquées par les conservateurs. Ce rapprochement ne relève pas seulement d'un changement idéologique. L'administration Trump promet moins de régulation pour le secteur technologique, une aubaine pour ces entreprises. Avec la politique America First qu'il souhaite prolonger, Trump veut continuer de réduire la concurrence étrangère, notamment chinoise. Cependant, ce basculement politique ne fait pas l'unanimité, y compris en interne. De nombreux salariés de ces entreprises, souvent acquis aux idées dites progressistes et woke, voient d'un mauvais œil ce rapprochement avec Trump. Pour eux, cette évolution va à l'encontre de la culture d'entreprise basée sur l'inclusivité et l'innovation sociale. Ce changement suscite également des interrogations à l'échelle mondiale, notamment en Europe, où les régulations sur les plateformes numériques sont souvent plus strictes. Les géants de la tech, soutenus par Trump, critiquent ces lois qu'ils perçoivent comme une atteinte à la liberté d'expression. Reste à savoir si ce virage vers la droite, motivé par des intérêts économiques et stratégiques, sera durable ou s'il entraînera de nouvelles secousses tant aux États-Unis qu'en Europe. Une chose est sûre, l'impact de cette petite révolution ne se limitera pas seulement à la Silicon Valley.